Première édition de la rencontre internationale sur la langue et la culture Songhai Zarma Dendi et parents à plaisanterie à Niamey au Niger. Placée sur le parrainage du président de la République, chef de l'État, elle se tient sur le thème langue et peuple de la culture Songhai Zarma Dendi, facteur de souveraineté, d'intégration et de consolidation de la paix au Sahel. L'ouverture avec Mariama Dakou et Issoufou Smaïla. Célébrer la diversité culturelle à Songhai Zarma Dendi en vue de la promouvoir auprès de la jeune génération. C'est l'objectif global de cette rencontre qui a regroupé à Niamey les descendants des grands héros Zarma Songhai tels la Sonia Liber, Askia Mohamed, Zabarkan, Malibero entre autres. Venus d'au moins 15 pays à travers le monde, ils vont pendant 3 jours réfléchir à travers des conférences, panels, expositions, chants, danses et traditions orales, mener des débats intergénérationnels pour amener la jeunesse à prendre rendez-vous avec son histoire, l'histoire de ses ancêtres. Les objectifs spécifiques ainsi visés sont notamment de décomplexer l'usage de nos langues et de nos valeurs endogènes, d'adopter la langue Songhai Zarma Dendi pour en faire un outil moderne de communication, de science et d'apprentissage, de valoriser la parenté à plaisanterie inscrite dans nos traditions séculaires et rechercher les parentés intercommunautaires non connues jusqu'ici. Véritable cadre du donner et du recevoir. Cette rencontre a été mise à profit par le gouverneur de Niamey pour retracer l'histoire des peuples Songhai Zarma Dendi avant de s'appesantir sur le processus de l'organisation de cette activité. Un processus initié depuis les années 2000 avec de nos naissances au Mali à l'Association pour la réhabilitation de la promotion de la culture Songhai. Cette association avait créé un festival de la culture Songhai à travers plusieurs éditions, 2005, 2006 et 2007. Il vous souviendra qu'après l'invasion de Gao par les forces du mal, ce festival fut mis en veilleuse jusqu'en 2019. Invité d'honneur de cette manifestation, le sultan du Gobir, son Altesse Abdou Bala Marafa, parlant au nom de l'ensemble des cousins à plaisanterie des Zarma Songhai Dendi, tout en saluant l'acte, n'a pas manqué de taquiner ses sujets à travers une petite parenthèse sur le bourkoutou, une spécialité de boisson faite à base de mil utilisée pour mieux se distraire. Initié donc pour promouvoir la cohésion au sein des peuples, pour bâtir une paix durable et renforcer la cohésion au Sahel, cette rencontre de Niamey est un rendez-vous gagné d'avance à en croire le représentant de la diaspora. Parce que cette réunion est une rencontre qui magnifie, non pas des communautés, mais une rencontre qui magnifie la capacité des peuples africains à savoir se retrouver lorsque l'histoire leur fixe un rendez-vous. Et ce rendez-vous du Niger n'est pas un rendez-vous manqué, mais c'est un rendez-vous gagné. Le Burkina a réalisé en 2019. En 2025, le Niger donne l'ambition et les ambitions, la passion, qui va nous transporter et qui fera ensemble en sorte que nous avancions ensemble. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, en donnant le coup d'envoi de l'activité, a insisté sur son importance, surtout en ces moments où le Niger, de concert avec le Mali et le Burkina, ont décidé de prendre leur destin en main pour réécrire l'histoire. Je note pour le souligner que vous avez intégré dans votre démarche les changements profonds que notre espace est en train de vivre. Comme vous le savez, les peuples de notre sous-région ont décidé de prendre en main leur destin par la conquête de leur souveraineté. Un espace, un peuple et un destin, telle est la devise de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui, dès sa création, avait déclaré être ouverte à l'adhésion de nouveaux membres. C'est dire toute notre conviction que la diversité linguistique et culturelle de nos populations est une grande source d'unité, de cohésion et de progrès.
Notez que c'est une panoplie d'activités qui sont à l'agenda de cette rencontre de Niamey, dont la finalité est de contribuer à l'instauration d'une paix et une cohésion durable entre les communautés.